Quelle est pour toi la place de Twitter et des autres réseaux dans une journée type de Nicolas Bordas? Alors Twitter pour moi joue un rôle central, au fond beaucoup plus que les autres réseaux, parce que Twitter pour moi n'est pas un réseau social, c'est un outil d'information, un réseau d'information, et donc ça me permet d'être connecté non seulement à l'information du monde, non seulement à l'information de mon métier, qui m'arrive très vite, une nouvelle pub qui vient de sortir, je l'ai instantanément grâce à Twitter, alors que je l'aurai peut-être que la semaine d'après par d'autres réseaux ou d'autres moyens, et surtout ça me permet de rester connecté avec ma tribu à moi, celle du groupe TBWA, au point d'ailleurs que même mon assistante a compris l'intérêt de m'envoyer des messages par DM plutôt que par SMS, jugeant que c'était encore plus efficace. Quels étaient tes objectifs ou tes attentes en étant sur Twitter? Alors Twitter, au départ, j'y étais un peu en marche arrière, bon, il y a déjà un petit moment, parce que j'en avais une assez mauvaise image, comme je crois beaucoup de gens qui pensent que Twitter c'est juste dire ce qu'on fait dans la journée, je sors de chez moi, je monte dans ma voiture, etc., ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est en allant sur Twitter, en fait, quasiment par obligation professionnelle, par rapport à des opérations qu'on menait pour des clients, que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je croyais, et que Twitter c'est une source d'information permanente, et que les fils inintéressants, de toute façon, on les élimine. Donc on est capable de se constituer une source d'informations multiples d'un grand intérêt en permanence. Au fond, on trouve quoi sur ton fil Twitter? On trouve trois types de choses. Alors on trouve tous les matins à 9 h quand j'ai réussi dans la nuit à poster mon post du jour sur mon blog, l'idée qui tue du jour. Et donc en général entre 8 h et 9 h du matin, je publie sur tous les réseaux sociaux et sur Twitter l'existence de ce post qui a été fini parfois très tard dans la nuit. Ensuite, on trouve des retweets, c'est-à-dire de manière systématique. Évidemment, je ne passe pas ma vie sur Twitter, mais je fais en quelque sorte des carottes à certains moments des gens que je suis. Et dès que je vois quelque chose qui me semble être d'intérêt général pour ma communauté, je le retweet. Donc il y a quand même beaucoup de retweets sur mon fil Twitter, qui sont des choses que je juge intéressantes pour les autres, pour moi et pour les autres, et qui sont des choses que je lis à chaque fois. C'est-à-dire que je ne retweete jamais des choses que je n'ai pas goûtées et approuvées, en quelque sorte, lues et approuvées. Et puis on trouve des choses à la fois plus professionnelles, c'est-à-dire du live tweet quand je suis dans une conférence ou dans une convention, ou quand je vois des choses étonnantes, ou quand je rencontre des gens étonnants, et donc à titre professionnel j'en fais profiter ma communauté, et en particulier les gens qui travaillent chez TBWA, mais aussi tous les autres qui me suivent. Et enfin il y a un certain nombre d'éléments plus perso, d'humeur, etc., mais qui sont quand même très minoritaires sur mon fil Twitter. Qu'est-ce que Twitter a changé dans ta façon de jouer ton rôle de président? Twitter a changé beaucoup de choses, en particulier dans la relation que j'entretiens avec les collaborateurs du groupe TBWA en France, qui sont multiples, puisque TBWA c'est une quinzaine d'agences dans des lieux différents, et ça me permet d'être connecté avec eux en permanence. Ça leur permet aussi à eux de comprendre ce que je fais, voire parfois où je suis. Si à un moment donné je fais savoir que je suis à un endroit, un séminaire, ou si j'interviens dans une manifestation, eh bien, il est possible que quelqu'un de l'agence soit là, ou qu'un client ou un prospect d'une de nos agences soit là. À ce moment-là, je reçois immédiatement un message qui me permet d'agir. Donc fondamentalement, ça me permet d'une certaine manière d'emmener tous les collaborateurs de TBWA qui me suivent au quotidien, non seulement d'ailleurs en France, mais aussi à l'étranger. Quels conseils donnerais-tu aux présidents, aux CEO qui ne sont pas encore sur Twitter? Je pense que c'est quasiment une faute professionnelle aujourd'hui que de ne pas être sur Twitter de manière générale, à minima pour écouter. Je pense que tout le monde n'est pas obligé de considérer que Twitter est son fil principal d'information ou de contribution, ou de microbloguer en quelque sorte. Par contre, je crois qu'aujourd'hui en France, mais plus largement dans le monde, et encore plus demain, Twitter est un moyen d'écoute en temps réel qui est absolument indispensable pour les entreprises et pour les chefs d'entreprise. Et donc je pense qu'on ne peut pas se contenter d'avoir un community manager qui écoute pour soi. Twitter, c'est une manière de rester connecté en permanence sur un certain nombre de flux, et puis de sentir l'air du temps, de sentir l'atmosphère, de sentir si les gens sont optimistes ou pessimistes, et de comprendre les réactions immédiates liées à la politique, à l'économie, ou à l'évolution de son métier. Est-ce que selon toi, un patron qui n'est pas dans une entreprise de com a intérêt à tweeter? Alors c'est vrai qu'un patron d'entreprise de com a des raisons de tweeter, ne serait-ce que pour donner l'exemple, connaître ce dont il parle quand il le recommande à ses clients. Ceci étant, vous ne trouverez pas nécessairement tous les patrons d'agence aujourd'hui sur Twitter, certains ont pris un petit peu de retard. Mais de mon point de vue, tous les patrons ont intérêt à écouter ce qu'il dit sur Twitter, et éventuellement à contribuer s'ils en ont l'envie, le loisir ou le temps. Mais normalement, un patron qui sait envoyer des SMS, sait tweeter. C'est juste qu'il n'a pas encore réalisé l'intérêt
d'envoyer des SMS publics en plus des SMS privés qu'il a l'occasion d'envoyer tous les jours. Donc je crois qu'il n'y a pas de métier qui ne soit pas affecté par la digitalisation. Donc je pense que par rapport au rôle que Twitter va jouer, c'est intéressant pour un patron de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux en soi, mais c'est surtout important d'écouter l'air du temps, d'écouter ce qui se dit sur son métier, d'écouter les journalistes qui sont là, parce qu'aussi une des raisons très importantes pour les patrons d'être sur Twitter, c'est que les journalistes y sont, et qu'en établissant une relation durable avec les journalistes via Twitter, on a une écoute, comme l'ont les politiques aujourd'hui, on l'a vu dans le débat Copé-Fillon qui s'est beaucoup fait sur Twitter, une écoute particulière en temps réel du journaliste le jour où on en a besoin, et donc ce sont des choses qui se préparent. Quel est selon toi le rôle d'un DIRCOM quand on est un président et qu'on tweete soi-même? Il me semble qu'il faut distinguer le fil Twitter de l'entreprise du fil Twitter du président. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le fil Twitter du président est mieux lorsqu'il est tenu essentiellement, pas forcément à 100%, mais essentiellement par le président lui-même, de façon à ce que le crédit soit là et que la réaction vaille en quelque sorte. Donc je suis en faveur des gens qui, comme Richard Branson dans Le Monde ou Serge Papin en France, tiennent leur fil Twitter eux-mêmes et sont capables de le tenir eux-mêmes. Twitter pour un CEO, c'est une sorte de personal branding. Que faire en cas de bad buzz? C'est vrai qu'une des raisons invoquées souvent par les patrons sur je ne veux pas être sur Twitter, c'est parce que je ne veux pas être agressé sur Twitter ou je ne veux pas être obligé de réagir à des problèmes que les gens auraient avec mes produits, mes services sur Twitter directement. Et donc je vais me retrouver en quelque sorte trop exposé en étant sur Twitter. Donc je comprends évidemment qu'on puisse avoir ce souci, mais de mon point de vue, c'est un peu comme se voiler la face et de ne pas vouloir voir les problèmes. Et au fond, l'erreur de mon point de vue des gens qui souvent pensent ça parce qu'ils n'ont pas été eux-mêmes sur Twitter, c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point le traitement exemplaire d'un cas sur Twitter a un effet positif pour la marque, pour l'entreprise et pour le patron lui-même. Donc prendre en compte les soucis, ça ne veut pas dire régler soi-même tous les problèmes, et si je suis le patron d'une telco, ça ne veut pas dire aller moi-même remettre en marche les téléphones qui ne marchent pas, mais le fait simplement de relayer via Twitter le fait qu'on a écouté et renvoyé au bon endroit sur le service après-vente montre des patrons qui ont le sens du client, ce qui à mon avis est important dans l'économie d'aujourd'hui. Est-ce que pour toi, le patron d'une entreprise a intérêt à pousser des photos, des vidéos, un peu plus que du texte sur Twitter? Oui, moi je pense que l'intérêt Twitter, c'est aussi d'être le point de départ pour accéder à de l'information complémentaire. Donc avant de parler de photos et de vidéos, je pense que tweeter les articles intéressants qui concernent le marché, concernent le métier, les leaders d'opinion qui peuvent avoir des postures intéressantes sur un sujet ou un autre, sont typiquement des choses qu'un patron peut faire facilement sans s'engager et qui ont des vertus, là encore pédagogiques, pour mieux faire comprendre à la fois les enjeux de son métier et la manière de le faire. Mais au-delà de ça, dans l'usage, dans l'ergonomie, on le sait tous, un tweet avec une photo, c'est mieux qu'un tweet sans photo, et un tweet qui a éventuellement un lien avec un film, c'est mieux qu'un tweet qui n'en a pas. Et donc au fond, il faut apprendre, ce qui n'est pas très compliqué, parce que Twitter est quand même assez facile d'usage, dans la mesure du possible, à condition de mettre des choses intéressantes, à associer à son tweet, donc soit un lien, soit une photo, soit une vidéo. Je pense que cet usage va se développer énormément. Ton hashtag préféré? Tweetbosses. Ok. Si tu avais une question à poser au prochain CEO, qui sera le prochain interviewé, ça serait laquelle? Comment est-ce qu'il peut nous aider à accélérer ce que j'appellerais la twitterisation du patronat et des entreprises en France, parce que je pense qu'il serait dommage qu'on garde trop longtemps ce retard sur Twitter. Ok, merci Nicolas. Merci.